Champagne Philosophe. And as promised, just going to ask her a few questions about their champagne and their organisation. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Je suis venu parce que on a discuté de votre champagne qui est très très bon. Et on est devant votre médaille d'or dans les effervescents du monde 2010, qui est déjà quelque chose qui est très très bon. Je voulais vous demander d'abord comment vous avez réussi à avoir ce médaille. En fait, on a réussi à avoir cette médaille, je pense, parce qu'on a décidé de faire du champagne que l'on aime. Je pense que les gens ont trouvé un goût un peu particulier et on a travaillé depuis 2002 en fait sur ce champagne que l'on a manipulé dans des petites caves au début, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Et puis après, on a été aidé quand même par vraiment des professionnels de grandes maisons de champagne qui nous ont guidés, mais qui ont respecté nos goûts, nos envies, et ce qu'on avait envie de faire passer. Et voilà, ça a payé à un moment donné. Vous avez fait combien de bouteilles de cette de cuvée-là? cette cuvée? Il y a 150 000 bouteilles de cette catégorie. Ouais. Et globalement, vous faites combien de bouteilles? Globalement, le maximum qu'on a fait, parce que ça dépend un petit peu aussi des années, on fait jusqu'à 300 000 bouteilles, mais ça fluctue un petit peu parce que parfois nous avons des mots, des jus qui ne nous conviennent pas tout à fait. Donc on revend en fait cette partie-là qui nous semble pas correspondre à nos assemblages. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose où vous faites un champagne qui est vraiment le top du top dans vos idées. Voilà, et si ça ne convient pas, les vins qui ne conviennent pas, les raisins qui ne conviennent pas, vous ne en servez pas. Tout à fait. Non, on préfère garder notre idée, parce que tous les ans on a quand même des qualités de jus qui sont complètement différentes. Et en fait on vinifie en fonction de ce qu'on a. Donc on regarde qu'est-ce qu'on a cette année-là, et après on dit voilà, avec ce que la nature nous a donné, qu'est-ce qu'on pourra faire de bon. Donc il y a des années où on va faire des fermentations malolactiques, d'autres années comme 2003 qui était une année très chaude, avec des vins déjà, enfin des raisins déjà très mûrs. Cette année-là par exemple, on n'a pas fait du tout de fermentation malolactique, parce qu'on avait peur de perdre un petit peu d'acidité. Donc on n'a pas... Bon, c'est un peu plus difficile après un travail de cuverie, parce que on a du travail dans la cuverie pour le nettoyage qui est très particulier, si on ne veut pas que les autres années, il y ait une fermentation qui se déclenche toute seule. Parce que quand on a fait une première année avec une fermentation malolactique, l'année suivante, la cuve elle est déjà prête à la relancer, quoi. Donc c'est un peu plus difficile, mais bon, ça se maîtrise. Évidemment. Et voilà. Voilà. C'est très intéressant parce que la plupart des gens, moi inclus, avant de venir en Champagne et faire des connaissances entre les gens qui font du champagne, j'avais l'idée que si vous avez des raisins, si vous avez les jus, vous utilisez tout ce que vous avez pour faire le champagne, mais c'est pas du tout le cas, surtout avec les producteurs qui sont comme vous, entre 300 et... Nous, c'est un petit peu particulier en fait. On n'a pas la chance d'avoir suffisamment de raisins à nous pour faire les volumes dont on veut faire. Donc on achète aussi une partie des raisins que l'on vinifie bien sûr de toute façon. Donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé de se permettre de faire un tri assez sélectif. Ce qui est intéressant parce qu'on a tous les ans des choses qui viennent aussi d'endroits différents, et ça nous permet de faire un bon tri. Mais par contre, Champagne Philosophe, vous n'allez pas retrouver tous les ans le même champagne. Non. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire quelque chose de bien pour l'année,
Mais après, l'année prochaine, on va essayer de faire bien aussi pour l'année. Mais on n'est pas du tout à la recherche d'un goût Philiso. Voilà. La nature nous a donné ça, on va essayer de faire au mieux avec ça. Mais c'est pas le goût Philiso. Non. Et, parce que évidemment, si vous voulez faire un goût Philiso, il faut tricher un petit peu chaque année pour avoir des choses comme il faut pour ce goût. Donc si vous changez de goût, vous pouvez faire le meilleur avec ce que vous avez. Voilà. Je pense qu'après, oui, on peut appeler ça tricher, mais on va dire que c'est un petit peu plus chimique. Voilà. Alors que nous, on ne fait pas de bio, hein, on n'est pas bio, mais après, on est plutôt, on va dire, vinification raisonnée. C'est-à-dire que on met très peu de produits quand même, on ne décolore pas du tout les vins, ils restent tels quels, et on ne va pas, pour tout ce qui est débourbage, pour que ça aille très vite, on ne vient pas mettre dans des enzymes comme ça se fait partout. On va faire des débourbages très longs et multiplier, c'est-à-dire qu'on va vider la cuve 3-4 fois au lieu d'une seule, quoi, si on mettait des enzymes. Donc c'est plus naturel, c'est un peu plus de contact par contre avec l'air, hein, parce qu'on oxygène un peu plus les vins. Mais ça, on l'intègre dans notre technique de vinification et voilà quoi, c'est toute une façon de raisonner sur l'ensemble en fait, c'est pas simplement chaque étape. Merci beaucoup. De rien. On va certainement revenir parce qu'on va envoyer votre champagne aux États-Unis. Ouais. C'est certain que les gens vont aimer et ils vont vouloir savoir plus sur la maison. D'accord, merci. Avec plaisir. Merci. So we'll try and get back and see the Philizos after you've tasted it and given us some feedback, and we'll have another interview and see what else is to find out.